l'affiche là-bas. Allez. Bonjour. Regardez, là. Là, c'est moi. Mon fils. Merci beaucoup. Tu crois qu'il est bien là ou il n'est pas bien vu? On l'enlève, il n'est pas assez bien vu. On va au rond-point là-bas, viens. Oh là, il est bien là. Il est mieux là, non? Quel âge que vous avez? Ah, lui aussi, il a 13 ans là sur l'affiche, il est jongleur. Samuel Powell. Avant, c'était à son père. Alors, son père lui a tout donné. Alors maintenant, c'est lui le patron, la vedette du cirque. Et moi, je suis où là? Ah, regarde. Regardez-moi bien. Mark Powell, dit Marquis, comme mon oncle, est né le 9/7/51 au Brésil, à Recife, Pernambuco, une petite ville qui s'appelle Olinda. D'ailleurs, si j'avais été une fille, on m'aurait appelé Olinda. Parce que ça veut dire « Oh, qu'elle est jolie, la belle ». Quand j'étais petit, j'étais allongé toujours dans une piste avec tous mes copains. Alors les copains, on se demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et moi, je regardais la toile comme ça, la toile. Et moi, je disais toujours, moi un jour, j'aurai un cirque. Et quand je regarde la toile, je me dis, ben, voilà, c'est un cirque, comme je voulais. Ça marche pas toujours comme on veut. C'est un métier qui demande beaucoup de répétition. Et un savoir qui se transmet de génération en génération. Quand je dis go, on va tous un tout petit peu comme ça, regardez. Go! Oh, non. Au contraire, là-bas. L'autre côté, ho! Encore un peu. Ho! On va remettre une crémaillère là-bas. Eh bien voilà, vous êtes dans ma loge ici, où j'ai tous mes souvenirs. Mon père, ma fille, mon fils, mes grands-parents. Depuis presque 200 ans, nous sommes dans ce merveilleux métier de cirque. Mon grand-père, c'était un gymnaste, gantois. Il est venu travailler au cirque Cohen, en Hollande. Voilà, puis il est tombé amoureux, ma grand-mère aussi. L'oncle Marquis était donc le frère de ma grand-mère, de Jeannette Cohen. Son nom était Marcus Cohen. Et tout le monde l'appelait Monsieur Marquis, il était toujours sapé comme un lord. C'était un grand humaniste, c'était un brave homme, c'était un pédagogue, il était dresseur de chevaux. Alors les Boesnach, du côté de ma mère, sont des juifs hollandais. Ma mère me disait qu'ils avaient commencé avec une péniche. Donc ils arrivaient dans les ports avec la péniche et ils sonnaient la cloche. Et là, ils faisaient leur théâtre avec des numéros un peu acrobatiques de cirque et de la magie. Ma mère est née en Russie, à Odessa, parce qu'il était en train de faire du cirque là-bas. Et ils sont partis à la Révolution. Ma mère est née en 16. Mais ils ont été dans le monde entier. Puis quand ils sont arrivés chez Bouglione, ma mère avait des mâles d'habits. C'était comme une princesse un peu. Elle était chouchoutée, c'était baby, elle était tellement belle. Et donc tout le monde courait un peu après ma mère. Ils voulaient tous la voir. Et puis c'est mon père, le petit juif, qui l'a eu. Mais le cirque, à une époque, c'était une aristocratie un peu. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient directeurs de cirque, clowns, musiciens, etc. Puis il y a eu la guerre, il y a eu la déportation. Et donc il en reste aujourd'hui quelques-uns qui ne font plus de cirque, qui font un autre métier. Nous sommes restés dedans. Samuel, prends ta trompette une seconde.
T'as plus de lèvres, t'es essoufflé. Parce que quand tu joues de la trompette, il faut pas te crisper. Il faut jouer calmement. Samuel, calmement, il faut pas te crisper dessus. Voilà, à toi. Hop. 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 Contrairement à ce qu'on peut croire, les enfants au cirque ne sont pas exploités. Mais le cirque, c'est une leçon de vie. C'est une école en soi. Mais bien sûr, la scolarité est importante. C'est pour ça que je reste ici à Uccle, pour que mon fils aille un peu à l'école. Mais après, nous allons repartir. Pour refaire faillite et recommencer. Ce matin, il n'y a pas de soleil, hein, je te préviens. Allez, je t'attends. Hein. On parlait des 7 commandements de Noé. Et la question, c'était de savoir finalement quel est le lien entre la tour de Babel, ok, et ce qu'on appelle les Shva Mitzvot Bnei Noach. Ok, Bnei Noach, les 7 commandements des fils de Noé. L'avenir de Samuel, il sera dans le cirque. Pour l'instant, il est artiste, il s'occupe un peu des affaires avec son père, il nous donne un coup de main. Mais pour la suite, il faudra qu'il fasse plus, quoi. Il faudra qu'il fasse son métier d'artiste et gérer les affaires. L'homme reste avec ses parents. La fille se marie, elle part avec son mari. Mais nous, on n'a jamais envisagé autre chose que de rester ensemble jusqu'au dernier jour. La question ne se pose pas. Oui, voilà. C'est comme ça. Tu peux grossir, tu peux grandir. C'est impeccable. Écoute, le noir, il est le même, mais tu dois pas avoir peur de le monter. Hein. Non, Hein je- Ça va. c'est Alors ça. si... Donc le noir c'est pareil, vous voulez que je l'essaye ou c'est bon? C'est pareil, non, c'est bon, pareil, c'est la c'est même bon. chose, c'est le même. Tu es jolie comme ça, tu sais. J'ai vu l'affiche, Ah ouais, elle est magnifique. ça vous plaît? Ah oui. Et ça, tu mets avec le pantalon noir, je suppose. Avec le pantalon noir ou le blanc, je vais Eh bien, varier. avec ça, il faut mettre le pantalon noir. Vous croyez? Oui, Ouais, avec le pantalon noir ça irait mieux. Hein. avec le pantalon noir, c'est mieux. Ouais, vous avez raison. À la place d'acheter des jeux de PlayStation et des jeux de Game Boy, je paye mes costumes. Eh bien, c'est pas beau, ça. Ah si, je préfère moi. Voilà, Merci 160 Samuel, €. 160, c'est parfait. Magie. Regarde les coups de tête. Alex, assis. Clochette! Oui, attends, j'arrive. Attends, après ça. Bon, alors, on va commencer par Flippo, Samuel et moi. Ah! Qu'est-ce que tu as vu? Il était là! Quoi? Tout comme ça, vilain! Comme ça? Tout rouge! Tout rouge, il était! Les fantômes, les enfants, ça n'existe pas. Bah, tu vois Mais bien. si, je te le promets! Mais tu l'as rêvé. N'est-ce pas les enfants que j'ai vu le fantôme? Samuel, rigole, souris et cours. Stop! On fait encore une fois ton numéro et après on renchaîne. Mais c'est bon, fais pas les torches pour l'instant. Bon alors si on les fait pas, on fait plus rien. Il faut qu'on mette les boules qui tournent. Je vais les mettre pour Samuel. Quand tu fais les torches, c'est pas la grosse tête, mais je veux mettre un peu Samuel en valeur, comment on lui transmet le nom du cirque, etc. Moi aussi, je suis né là-dedans. Je veux dire, j'ai pas le même savoir que lui, bien sûr. C'est pas possible. Mais, du moins, pas encore. Mais, je commence à attraper l'œil aussi. Donc, je vois, ah, ça pourrait être mieux avec ça. Et là, elle me dit non, non, parce que sinon, il y aura, ah oui, c'est vrai. Mais ça, oui, t'as raison. Et ça, voilà. Et donc, on voit comme ça. Et voilà. Mais sinon, par exemple, pour mon numéro de jonglage, tout ce qui est musique et figures, des passes et tout ça, ça c'est moi qui vois. Il me dit ça tu fais comme tu veux, ça je sais que tu sais le faire, ça tu te débrouilles. Moi je t'aiderai à faire la mise en scène, une belle mise en scène et un beau décor je vais te faire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Allez, vous prenez
Alors attention là parce que... À chaque fois, je Combien fais pareil. Tiens, À tiens, chaque fois, je Richard, fais Richard. pareil. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, hamotzi lechem mine haaretz. Amen. Tiens, Richard. Merci. Voilà. Shabbat shalom à tous. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Tu peux mettre les plats sur la table, Nelly? Mais vous êtes plusieurs quand même parce que tout Ah, j'ai seul, un ça va durer 8 jours. Hein. Tiens. C'est la fête du cave. T'as expliqué le coup de vent qu'on a eu l'autre fois là? D'un coup, j'étais là. Mais j'étais là, moi. Ça y est, faut que je dise. Oh, Je peux faire l'autre. Richard! Bon, il commence à pleuvoir des bouchons. Non. Non, pas tout de suite. Du bouchon, pleuvoir des bouchons. Je disais que c'est vrai, Alexandra, quand elle était jeune et même maintenant, quand elle répète, Alexandra jongle mieux que toi. Mais ça, je ne le cache pas. Elle a aussi plus d'artistique que toi. Mais si tu répètes, il faut répéter. Tu répètes pas assez. Non, mais La ce que je petite comprends... machine à la télé et l'internet, je vais le casser en tu me mille. laisses parler, je Oui, peux oui. avoir le droit de parler. Quand elle répète, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de répéter longtemps et elle apprend vite un truc. Mais ça tient de famille parce que Samuel aussi. Parce que quand Samuel, je lui dis maintenant, je voudrais bien que tu fasses ça, il part, il vient me chercher le lendemain, parce que le jour même, je sais pas, je dis non, tu sais, et il me fait voir le truc. Parce Parce que- que je dis, s'il répéterait, eh ben crois-moi que... Parce qu'à 15 ans, faire 3 passes avec les 9 cerceaux, il n'y a pas beaucoup de jeunes au monde qui font 9 cerceaux et 3 passes avec les 9 cerceaux. Oui, Et bah, sans moi- gaine de cow-boy. Hein. Je les ai encore jamais vus, les 9 cerceaux de Samuel. Eh ben, tu vas le voir tout à l'heure. Et pour moi, Samuel, il répète pas, c'est tout. Et Alors, va il se est faire doué. dépasser. Il va se faire dépasser. Il va se faire dépasser. Alors imagine-toi s'il répétait. Mais ce serait un phénomène au jonglage. Comme moi. Moi, si j'avais répété encore les 10 années là que je me suis mariée, si j'avais répété, eh ben, j'aurais été 10 fois plus forte. Oui, mais je suis d'accord, mais on ne peut pas abrutir non plus quelqu'un. Ça doit venir de lui-même aussi. Et Merci. il jongle quand même un petit peu. Moi toi, je t'ai jamais martyrisé pour répéter. Je sais pas ce qu'elle m'a dit. J'étais beaucoup plus dur avec toi qu'avec lui, franchement. Dis la vérité, Nelly. Oui, beaucoup plus. Avec elle? Ben, ne serait-ce que la caravane, le DVD, le téléplacement. Oui, mais elle, on savait qu'elle allait arrêter. Ça, c'est parce que. Mais une fille, c'est pas pareil qu'un Bah garçon. oui, parce qu'une fille, elle se tire, alors tu voulais Voilà. pas. Non. Oui, tu veux. Quoi, je voulais pas? Je t'ai pas monté un beau numéro? Si, mais j'avais pas. Si t'as pas fait plus, c'est parce que c'est toi qui n'as pas voulu faire plus. Oui, mais on était plus jeunes aussi. C'est pas de ma On était faute. pas si riches. Jusqu'à 16-17 ans, j'ai tout le temps fait répéter. Exemple, je vais pas encore t'emmerder. À chaque fois que je viens ici, je te vois pas répéter. Si tu Moi, vas je par là. demande qu'une chose, c'est que tu saches J'étais faire chez eux à 20 l'époque fois ce que 30, je sais 40 faire. fois. Avec mon père, avec Jean-Paul. Ou tout seul. Eh, attends, il joue de la trompette. Non, mais il joue C'est très pas bien un la feignant. trompette. Il va à l'école, il fait ses devoirs. Après ses devoirs, il répète. Après répéter, il fait les spectacles avec moi. Après, il sort jamais avec ses copains. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas non plus. Et travailler, et travailler, et travailler, et Mais c'est travailler. pas du travail. Moi, je veux pas le prendre par les cheveux, comme à une époque, et le zébrer à coups de cravache, et lui dire, tu comprends? Alors, il saura pas jongler comme moi. Il doit avoir envie aussi. Il a Mais pas, non. pas encore compris. Mais t'as- Oui, j'ai ce compris. qu'on veut te dire, c'est que t'arrêtes pas de prendre sa défense. Et ben avec ça, ça J'arrive. ira pas. Ça ira pas. Bah, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Voilà, t'es bien. Il y a aucun. Non, Personne n'est plus fort que toi. c'est pas Personne. ça, mais Tu es beau, fort, courageux. Ton seul défaut, c'est tes qualités, Samuel. Tiens, viens Profite-en. montrer un peu tes 9 cerceaux là. Allez, viens. attends Allez une hop, minute. viens me faire voir ces Non, 9 non. cerceaux là, puisqu'il a de la. Viens, t'as de la gueule, La là, gueule. viens. Pourquoi vous Vas-y, avez c'est un mis défi, une là. lampe, Allez, là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trop tard, perdu. Attends. Perdu. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, d'accord. On en est à 11. Hein. Maintenant, Vas-y, faut faire 12. Faut battre Faut leur battre corps. le record. T'arrives à le mettre dans la tête? J'ai pas compté, hein. 7, 8. On fait pas trop. C'est bon, 25. Ah, t'en as bien fait les 15. Allez, 12. Faut qu'on fasse 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Ah, j'ai réussi. Bien, mon frère. Ah, j'en peux plus. Mais c'est bien quand même. Je reviens la chercher vendredi prochain. Mais quoi, non, qu'est-ce qu'il a, lui? Petit-ton. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a que c'est ton mari, il a son mot à dire. Mais non, mais c'est bon, on peut la laisser une petite semaine chez mamie. Qu'est-ce qu'il a, lui? Vous allez nous faire une scène de ménage ou quoi? C'est l'arnaque. Allô, Charles? Ben non, mais là, je suis sur le ring et je vais prendre l'autoroute dans 10 minutes. Mais on s'en fout que c'est calme. Samuel, il a pris ses torches, il a pris sa trompette, tout ça. Je sors pas tout de suite mon matériel. Si, tout de suite, parce que tu as travaillé. Direct? Ouais. Direct, Menir, direct, à Chebrif. Allez, comme. Bonjour, ça va? C'est de vous? Ça va? Bonjour. Il y a du monde? Non. Rien du tout? Non. Ça veut dire Là, ça veut dire 20 personnes? Son père, il est à la caisse. Je le Ah, vois bien bah, précis. pas grand chose du tout. C'est toute la recette, non? Bah oui, tu vois bien Pas grand chose, bordel. Tu sais qu'on doit aller à Paris, hein? Ah oui, il faut y aller, hein? Mais quand? On va aller sur la tombe de papa et maman. Bien sûr. Eh ben, c'est normal, Marc, le mois de juin, ça va reprendre. Ils économisent pour juillet-août. Et puis c'est les examens des gosses. Oui. Bon, allez, on va dans le cirque. Tu restes là encore? Ben, La foule. le devoir m'appelle. Oui, je vois ça. On va vous faire 50% de réduction. Vous reviendrez demain, il y aura des places de libre. Mon frère, il vit. On ne peut pas dire qu'il fait des millions avec le cirque, mais il vit. Mais c'est pas non plus... c'est difficile, c'est une vie très difficile. Mais tout en étant difficile, vous demandez à mes neveux de faire autre chose, ils ne voudront pas. Parce qu'ils ont toujours cet espoir d'y arriver. Un gros applaus pour Samuel Powers. Tu te fais du mauvais sang, hein, mon frère? Non. Pas spécialement. Non, moi non plus. Pas spécialement. On verra bien, Ben voilà, ben c'est tout ce qui peut se bien passer. sûr. C'est tout ce qui peut se passer. Ben oui. Oui, c'est qu'on verra bien. Ben oui. Pour voir, on verra de toute façon. Non, oui, c'est vrai. c'est sûr. On descend, ça va bien. Est-ce que tu as des nouveaux bronzes en ce moment? J'en ai quelques-uns. Moi j'en ai eu un beau, viens voir. Celui-là, regarde. Mais touche pas, hein? Non, mais attends, je peux toucher. Non. Tu touches avec les yeux. Oh, il est beau. C'est un bronze de Vienne, c'est un clown qui dresse des poules. Il est beau, hein. Il est joli, hein? Regarde. La dompteuse nous m'a... Ah, regarde, les bottines, son costume. Ah, tu peux me le donner, celui-là. Regarde qui ouvre la gueule du lion. Tu veux voir, celui-là? Celui-là, on dirait un peu toi, regarde. Ouais. Il est beau, hein? Je peux te le donner. Allez. Non, mais non, je peux pas, celui-là, je peux pas. Bientôt. Bah, bientôt, tu me dis tout le temps ça. Bientôt, oui, mais bientôt, attends. Regarde. Ça, on dirait un peu toi. Ouais. Avec son cochon. On dirait moi. Écoute, ma fille, tout ce que j'ai là, c'est pour vous. Mais j'adore ma collection de cirque. Un bronze original doré du Clown Boom Boom.
me rappelais pas qu'il était si lourd, mais celui-là, tu l'as toujours eu. Hein. Ouais, mais... J'étais toute petite, j'allais tout le temps avec mon père chercher des bronzes. Et du coup, maintenant, c'est moi qui me retrouve chez les antiquaires, soit au marché aux puces, et j'appelle mon père. « Allô papa, j'ai un bronze, telle signature, qu'est-ce que t'en penses, tout ça ?» Alors lui, du coup, c'est un peu une petite guéguerre, quoi, maintenant, parce qu'il sait que moi, je lui vole tous les bronzes. Donc voilà, c'est moi sur la boule, avec mes cerceaux. Donc c'est Eric qui m'a fait ce cadeau. Et je suis vraiment contente, parce que je sais comment... Je sais que dans la vie, les bronzes, c'est pour toujours. Et si tu veux, même si quand moi je serai plus là ou mes enfants seront plus là, je sais qu'on pourra toujours retrouver les bronzes. Mais ça va, je suis bien. Hein. Il m'a bien fait quand même. Je pourrais jamais tout faire voir parce que des tableaux, il y en a des milliers, des cartes postales, des livres, des bronzes, tout ce qui touche au cirque. Une boîte d'allumettes, n'importe. Je collectionne, je garde parce que j'estime que les collectionneurs, la plupart du temps, sont des gens qui ne font pas partie du cirque, qui n'ont pas grandi dans le cirque. Heureusement qu'il y a une grande collection chez Emilien Bouglione, chez ma fille à Paris, Alexandra, chez nous. Donc quand c'est des gens de cirque qui collectionnent, ça c'est très important parce qu'on garde notre patrimoine. Alors voilà des descendants de la famille, les Dassy, les Cohen. On avait un oncle qui s'appelait Armand Dassy, qui avait un numéro d'acrobate, c'était les Blanus et Dassy. Son demi-frère, c'était Yopi Cohen, Joseph Cohen, qui était à Rotterdam. Alors j'ai aussi des affiches du cirque d'hiver, je dois toutes les avoir. Mais là je vais tomber sur une au hasard, comme ça. Cirque d'hiver. Un spectacle qui s'appelle Les Saltimbanques, qui date à peu près de... Ça c'est facilement 1900. Là j'ai grandi dans ce cirque, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et c'est M. Pio qui l'a fait, Cirque Amar. Je ne crois pas que c'est moi qui suis assis là, mais j'ai pu l'être. Un petit album du Cirque Amar, là c'est un marquis, roi du Scooby-Doo, l'amitié d'André Jean, Cirque Amar, Oran, le 23 1960. À mon chéri, mon petit garçon de papa. Et ça, c'était une affiche de nous trois. Mon frère, Charles, mon père et moi. C'était un trio, mais on faisait qu'un. On a travaillé un peu dans le monde entier avec le trio Powell. On était à l'affiche des grands cirques hollandais en Allemagne, du cirque d'hiver à Paris, etc. Et d'autres cirques encore. On a été à l'affiche avec le trio Powell. Nous étions vraiment un numéro de clown. Mais alors nous, nos numéros de clown, c'était naturel. On entrait en piste avec mon père et mon frère et on s'amusait. Et les gens s'amusaient avec nous. Le blanc, c'est le faire valoir. L'Auguste, il se fout de la figure du blanc. Moi, je fais l'intelligent, mais je finis idiot.
Ça fait partie du jeu. Et ça dépend avec qui tu le fais. Avec mon père, il me mettait là. Là. C'est comme un bon metteur en scène. Et tu étais à l'aise. Merci. Et quand tu travailles avec quelqu'un, après tu prends une habitude, c'est une complicité. Moi, tout seul. Compris? Alors je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, formidable. 2, sensationnel. 3, incroyable. J'ai jamais vu manger mon père la bougie. Le temps qu'il mange la bougie, je comptais 1. J'avais le doigt à mon père. Et lui, le doigt à moi. Pour manger la bougie, pour pas me faire voir qu'il mangeait la bougie. 1, 2, 3 et 4. Attention, attention. Et 6. Et là, je me retournais. Vous l'avez vu manger la bougie? ב' במה יזכן הארץ אורחו לשמור כדבריך בכל ליבי דרשתיך אל תשגיני ממצוותיך בליבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך ברוך אתה אדוני למד. Avant de fermer la boîte, j'ai demandé à ma mère des photos du cirque Powell et une invitation. Et j'ai pris des cheveux de mon frère, des cheveux à moi qu'on a coupés, et on les a mis en dessous de la tête de mon père. Et on a fermé la boîte. Allez. On va aller chez maman. C'est la deuxième fois que tu viens. Ouais. Il est content. Où est ma mère? Où est ma mère? Elle est là. Ah oui. Faudra qu'on la remette avec papa. Il y a encore une place de libre. Pour toi, peut-être. Je t'ai rien demandé. On va voir grand-père et grand-mère. On va au fond. Et puis voilà. Là, c'est grand-père Charles et Jeannette Cohen. En 71. 63, je suis né en 51. Et moi, c'était directement. J'avais 12 ans. En 63, on était. Où c'est? On était à New York? Non. Celle-là aussi, elle penche du côté. Elle penche. Ouais, elle penche aussi. Hein? Je suis content qu'on est venu aujourd'hui. Oui, c'est bien. C'est bien que je te voie comme ça parce que j'aime pas. Allez. T'es content d'être venu, mon frère? Bah oui. C'est bien. Ah ouais, Mais tu sais, plaisir. même Ouais, quand on c'est vient bien. pas, ils savent qu'on pense à eux. Ouais, on est tout le temps avec eux. C'est pas parce qu'on vient pas tout le temps que... Mais ça me fait du bien de venir. C'est bien qu'on soit venu. Ça me fait du bien quand même. Ici, c'est rue Crussol. Et je vais te faire voir. Viens voir. Où je suis né? Viens voir. T'es né là? Ouais. Ici? Là-haut, voilà. Où? Là. Juste là? Ah, je savais pas que t'étais né là. Ouais, toi. ouais, ouais. Viens voir. Ça, c'est l'entrée des artistes du siècle d'hiver pour en passer par derrière. Et ici, mon frère Charles, ton oncle est né là-haut. Ouais. Et ici, on a passé des belles années de notre vie. On a travaillé dans le cirque d'hiver pendant des années. Des années. Ici, c'est le 116 rue Amelot. Ici, regarde, le clown bar. C'était chez Monsieur Popol. Et Monsieur Popol, pendant la guerre, eh bien, appelait papa et maman pour les cacher dans la cave. Il lui disait, attention Pépette, j'ai entendu, parce que dans les cafés, ça parlait beaucoup, il va y avoir une rafle.
Et papa se cachait en bas, dans la cave du clown bar. Il risquait sa vie pour nos parents. Ouais. Ici, c'était le café à côté du cirque d'hiver qui appartenait à Madame Mouls. Ouais. Et c'est elle qui a prêté la ferme pour aller se cacher en Corrèze à la famille. Ouais. Et même 2 fermes Ouais. pour que se cache dans une partie de la famille. Et dans l'autre partie. Samuel, ton grand-père qui est là, a travaillé avec tes plus grands clowns. Ici, à côté du cirque d'hiver, c'était tout son quartier. Il avait tous ses amis partout. Et partout où il allait, il était connu. Et pourquoi on l'appelait Pépette? Ah, pourquoi? Eh oui. Parce que quand il s'énervait, il bégayait. Et on l'a appelé Pépette. Ouais. Tu sais que j'ai eu des opportunités extraordinaires en Amérique, hein, mais Celle-là, elle est belle. j'étais heureuse. Ah oui, je la trouve formidable, celle-là. Celle-là, elle est belle. Ça, c'est une belle photo. Ouais. J'étais Mimi, hein. Ça, c'est une belle photo. Et j'étais toujours surprise. Je disais, mais c'est pas moi comme ça. Elle me disait, si. Je dis, mais c'est parce que je suis photogénique. Elle dit, non, les t'es comme ça. Dis donc, j'ai une de ces tignasse. Regardez. Mais quand même, hein, ça change une personne, l'Amérique. Comment j'ai réussi à avoir un contrat là-bas, j'ai jamais compris. Mais enfin, bref. Bah, il faut croire que j'étais pas si mal que ça. Avec quand des même. photos comme ça, tu pouvais... Ah oui, mais là, je suis devenue comme ça. J'étais pas comme ça au départ. Bon, bah Samuel, j'ai entendu tellement parler de toi. Mais toi, je sais pas si tu avais entendu parler de moi, mais J'avais entendu. Mais de ma détail. grand-mère et la grand-mère de ton papa, elles étaient 2 sœurs, donc c'était ma grande-tante. Et voilà, alors ton père, c'est mon cousin, toi, tu es un arrière-petit cousin. Arrière, vraiment. Hein. Mais tu m'as dit que t'as été séparé de tes parents. Mais ils étaient où, hein? Tu sais Alors, pas... je vais te dire. Eux, ils ont fini à Auschwitz. Hein. Et puis voilà, on les a jamais revus. Et nos frères, la même chose. Ils n'ont pas été pris en même temps, nos frères. Mais mon père et ma mère, qui étaient donc séparés à l'époque, eux se sont retrouvés à Drancy et dans le même train pour partir à Auschwitz. Tu as retrouvé ta sœur combien d'années après? 63, 64 ans après. Et on s'est retrouvés en 2005. Ça, c'est Annie, la petite sœur qu'on a retrouvée. Ouais. Ça, c'est Judith. On a 1 an et demi de différence, hein, c'est tout. Ça, c'est moi. Un jour, Judith a un coup de téléphone et puis le monsieur dit, vous êtes bien Judith Gendarme, née Cohen, votre grand-mère Judith, enfin bref, tout, votre maman Henriette Nord, tout, elle dit oui. Quand il lui a demandé tous les renseignements, ça correspondait exactement à ce qu'il y avait dans les papiers. Et là, on savait qu'on s'était retrouvés. Ah là là. T'as connu mon grand-père Pépette? Bien sûr. Ah oui. Bah, comment? Une personne adorable, hein? À part les répétitions. Ah, alors là... Alors là, Mais enfin, moi, j'y étais pas, je le voyais pas. Il nous hein. frappait pendant la Oh, répétition. c'est ce qu'on prenait dans les dents. Moi, on m'appelait- Arrêtez, là, moi, je voulais pas regarder. on Hein. m'appelait le zèbre. Moi, C'est j'étais vrai zébré, moi. Ah oui, oui. Et j'ai cru que tu étais le chouchou, parce Ah que oui, tu étais oui. le plus petit. Ah si, j'étais le chouchou quand même. Moi, ça me stimulait. Moi, ça Mais m'a- lui, Mais toi, pas tu étais du un tout. petit diable et lui insensible, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être. Tu es, ça n'empêche pas que tu as une sensibilité. La même Bien sûr, chose, mais bien lui, ça le, Non, moi, ça me ça le stimulait révoltait, pas du quoi, tout. Ça me certainement. stimulait pas. Dis-moi, Léa, si on mangeait un bout de gâteau. Ça, c'est une bonne idée. C'est brave, là. Alors Curtis, c'est mon cousin Germain, et Samuel, c'est mon beau-frère. C'est pour ça que c'est pas compliqué de donner des noms aux animaux. Oui, voilà. Pas à bouger. Pas à bouger en place. Attention. Samuel en place. Attention. Samuel. Samuel, viens. Couche là. Curtis, couche. 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 Assis. Assis. Bravo. Allez. Au. 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 Bravo. Couche. Allez, en place. Tu me dis quand tu les fais sortir.
Je vais les faire sortir. Attends une minute. En place. Amène en place. En place. Ah, tranquille. Hein. Faut pas que je les fasse sortir maintenant. Là, Chiron. C'est brave, c'est bien. Restons sur une bonne impression. D, partez. Allez, on suit derrière. Allez. Salut mon fils. Comment ça va? Ça s'est bien passé à l'école? Ça a été, t'as fait ta conjugaison? Ouais. Ça a été? Moi, j'ai fait tout. Bon, bah c'est cool. Bah, moi, je rêve que mes enfants, ça devienne de grands artistes. Maintenant, on sait pas ce que la vie va nous dire, quoi. Ça se trouve... je pense qu'ils feront du cirque, tu vois, mais ça se trouve, ils feront pas de cirque. Bah, je serais la plus malheureuse qui est sur cette terre. Mais bon, là, comment c'est parti, ma fille a fait déjà son numéro. Elle a 5 ans, l'année dernière, elle faisait un petit coup comme ça, au final, quand on était tous là. Et elle m'a dit, moi, maman, l'année prochaine, je veux faire un numéro seul. Comme Richard. Parce que Richard aussi, il a son numéro avec ses cousins, un numéro d'acrobate. Richard, il est clown. Donc cette année, elle fait son numéro toute seule. Richard et Sylvana vont dans une école juive. Pour toi, c'est important? Bien sûr que c'est Tu important. as choisi Non, moi, ils vont à l'école, un minimum d'éducation. Malheureusement, moi, j'ai pas eu ça et je le regrette beaucoup. Je regrette beaucoup parce que bon, on essaye de faire Shabbat. On fait Shabbat. Moi, tous les vendredis, j'allume les bougies avec mes enfants. Mais c'est vrai que ça a été un peu perdu, la tradition dans la famille. Tu vois? Et du coup, il y a plein de choses sur lesquelles je peux pas parler. Parce que je m'y connais pas. Et j'ai pas envie que mes enfants soient comme moi, tu vois. Parce que de dire à quelqu'un, oui, je suis juive, c'est bien. Mais après, si on parle de choses, de religion, de beaucoup de choses. Et je sais pas, tu vois. Et je me sens mal quelque part. Je suis très couleur, moi, j'adore. Faut en profiter, hein. Aujourd'hui, je stresse un peu pour travailler. Parce qu'il y a mon père. Quand il y a mon père, je stresse. Je te jure. Mais vraiment, hein. Tu vas voir ton grand-père, que tu n'as pas connu, puisque je crois qu'il est décédé quelques mois avant ta naissance. Bon, t'as déjà vu parler encore? Si, j'ai déjà un peu vaguement entendu, mais... Là, tu vas le voir parler. Peut-être ce que vous savez, vous l'avez appris où, vous? Chez mon père, chez mes oncles, chez mon grand-père. Et voici maintenant, chers amis, les vétérans de la troupe Trafalgar. Mon papa et ma maman. Allez, vas-y, papa. Hop. C'est des rares images, je vois ta grand-mère et ton grand-père, ils avaient quoi, plus de 70 ans à l'époque. Ouais. Hein.
Et là, regarde, tu avais déjà vu ton grand-père en pépita, là? Danseuse. Parce qu'avant de rentrer Danseuse classique. C'est presque inexplicable. C'est fabuleux. C'est le contact avec le public. Le Baby Bébête, même s'il faisait quelque chose de... Le truc le moins comique au monde, ça faisait rire. Hein. C'est la tête qu'il a. Seulement quand il rentre. Ouais, rien qu'avec la tête, il se rattrape. Hein. Seulement quand il rentre. Ça c'est Nelly. Ça c'est Nelly. ta mère. Regarde ta mère. Remets-le savoir quand elle monte là. Avec quel âge elle est? 25 ans là. Alexandra n'était pas née encore. Non. J'aime Nelly. Je l'aime encore plus qu'au premier jour. J'avais promis à ma mère de me marier avec une juive, quoi. Et quand j'ai connu Nelly, je lui ai toujours dit ça m'embête, t'es pas juive. Mais un jour, on se marie. Est-ce que tu accepterais de devenir juive? J'ai dit oui, oui, d'accord. Et puis après, les années ont passé, et puis il n'y a rien qui s'est fait, quoi. Parce que d'abord, on voyageait, c'était pas possible et tout. Et puis Alexandra était à l'école à Vierzon. On n'en parlait pas trop de tout ça. Et puis, voilà. Et puis, pour Samuel, oui, ça a été différent, étant donné que c'était un garçon. Là, on a vraiment parlé en disant, bon, maintenant, Samuel a grandi un peu, et puis l'âge des 13 ans approchait. Et moi, j'avais envie aussi de me convertir. Nelly s'est convertie. Je ne l'ai jamais obligée à se convertir. Mais quelque part, pour mon fils, la bar mitzvah, et qu'il sache aussi ce que sa mère a fait pour lui, c'est très important. Dans la famille, c'est un événement assez unique parce que je suis un des seuls à avoir fait ma bar mitzvah. Même le seul, je pense, à avoir fait ma bar mitzvah. Donc, et j'espère que ma génération la fera aussi. Par exemple, mon fils, j'espère qu'il fera sa bar mitzvah. Faut qu'il pleuve cette nuit, ça serait mieux. Comme ça prend mieux quand il pleut. Voilà, je mets une jaune, comme ça prend encore mieux. Attention! Doucement, Samuel! Devant. Vite. Oh, ouais. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça. Mon père a été comme ça avec moi. Mon frère est comme ça avec ses enfants, ma fille, mon beau-fils. Quand on a un fils et qu'on a la chance de pouvoir rester avec lui pour lui apprendre quelque chose, parce qu'il y a des parents qui travaillent à droite à gauche et qu'ils arrivent le soir, ils sont crevés, donc ils se mettent et là ils ont beaucoup moins de contact avec leurs enfants, parce que toute la journée. Mais tandis que nous avons la chance de faire un travail qui est un travail difficile, très dur, on doit répéter, on doit un peu tout faire, mais on est ensemble, presque du matin au soir. Donc mon fils, c'est aussi mon copain. On va jouer au football, on joue aux cartes, on va se baigner ensemble, on se dispute. Et c'est fini 5 minutes après. Mais mon fils, je vais le suivre. Tant que je pourrai le suivre et l'aider, je l'aiderai. Tant qu'il y aura mon père, je serai directeur, mais je ne voudrais jamais être au-dessus de mon père. Mon père aura toujours son mot à dire. C'est ce que je ressens. Il y a le cirque national suisse, il y a le cirque national en France. Eh bien moi, je rêvais, en tant que juif, de devenir le cirque national d'Israël. Et de créer une école du cirque, un musée du cirque, et une tournée de 2-3 mois par an là-bas, et des échanges culturels à l'étranger, et de représenter le cirque israélien. Ça m'aurait plu aussi.
messieurs, chers enfants, bienvenue au cirque de mon fils, Samuel Powell.